Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver encore. J'espère que vous allez bien. Pour moi, ça va par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important qui est la dépendance affective. La dépendance affective. On va certainement beaucoup plus s'adresser aux femmes, à mes très chères femmes, que j'aime tant et que j'aime tellement. Donc, bisous à toutes les femmes, à toutes les dames, les demoiselles qui me suivent et qui me regardent. N'oubliez pas de liker, en tout cas de vous abonner, de partager massivement. Alors, nous allons parler de la dépendance affective. La dépendance affective, c'est quoi? C'est ce très souvent la femme, quand on se met en relation, on a tendance à rechercher on a tendance à rechercher un papa. Un papa dans les actions, dans la façon, dans les manières de cet homme avec qui nous sommes. Alors, la réalité est que ce n'est pas votre papa. Celui avec qui vous avez décidé de marcher, celui avec qui vous avez décidé d'accompagner, ce n'est pas votre papa. C'est un époux, c'est un mari, c'est un fiancé, c'est un compagnon, c'est un copain, mais c'est tout cela sauf le papa. Alors, très souvent, des femmes, elles font quoi? Elles vivent en fait selon les humeurs. Il faut éviter de vivre selon les humeurs de votre homme. Évitez de vivre selon ses dits. De vous accrocher uniquement qu'à sa présence. De vous accrocher seulement à ce qu'il est, à ce qu'il fait pour vous. Non, apprenez à avoir de l'assurance. Avoir cette autonomie et cette indépendance affective et émotionnelle va vous donner d'avoir de l'assurance, va vous donner de vous assumer, de vous-même vous sentir libre, de vous prendre en charge et de ne pas être le croche-patte, la croche-patte de cet homme-là, de tout le temps rester dans son ombre. Parce que beaucoup de femmes vivent dans l'ombre de leur petit ami, de leur compagnon, de leur époux. Et ça, ce n'est pas bon pour vous. Si je peux employer ce mot que vous aimez tant, c'est toxique pour vous-même, mais également pour ces messieurs que vous accompagnez. Alors, sortez de la dépendance affective. Très souvent, ce qui se passe, c'est quoi? Comment vous savez que vous êtes dans une dépendance affective? Je vous donne ces quelques points. Monsieur va au travail le matin, vous vous laissez d'ailleurs la journée, le matin plutôt, chacun va à ses occupations. Et vous êtes toujours la première à appeler, à passer le coup de fil. Vous êtes la première à envoyer les 27 messages dans la journée. Ce qui va se passer, c'est que vous allez l'appeler 12 fois de 7h à midi. Vous allez l'appeler 17 fois de midi à 17h. Vous allez lui envoyer 67 messages durant la journée. Et c'est toujours vous qui faites le premier pas. C'est toujours vous qui êtes tout le temps en train d'appeler, de demander sa présence, de quémander son appel, de tout le temps vous plaindre. Mais moi, je t'appelle, toi, tu ne m'appelles pas. Mais s'il ne t'appelle pas, tu ne l'appelles pas. Alors, ça, c'est un premier point. Le second point, c'est quoi? Les femmes ont tendance à bouder. Et parfois, ce qui arrive, c'est que des fois, il y a certaines qui boudent sur des futilités et parfois même sur des stupidités, si je peux le dire ainsi, excusez-moi, mais vraiment sur des futilités. Alors, rien que pour attirer l'attention de cet homme, j'en connais des hommes qui vont vous laisser bouder autant de fois que vous voulez sans qu'ils ne reviennent à vous. Également, vous êtes tout le temps en train de vous plaindre que le monsieur, il n'est pas là, il n'est pas présent, il ne vous satisfait pas, même quand il est présent et qu'il fait tous ses efforts pour vous satisfaire. Ça, c'est aussi un fait. Alors, vous savez, le fait de sortir de la dépendance affective, de la dépendance émotionnelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, cela va vous aider à vous assumer, à vous sentir libre. Vous allez faire cet exercice et vous allez commencer à pratiquer et appliquer ces choses que je vous dis là maintenant. Vous aviez l'habitude de l'appeler 12 fois dans la journée, vous allez réduire le nombre d'appels. Plutôt que de l'appeler de 7h à midi sur un certain nombre de fois, alors vous n'allez l'appeler qu'une seule fois à la pause. Si vous connaissez son heure de pause, vous l'appelez à la pause. Déjà, ça fait un déclic dans la tête du monsieur. Mais qu'est-ce qui se passe?
elle ne m'a pas appelé depuis ce matin. Il a lui-même envie de vous appeler. Alors, suscitez l'intérêt. Suscitez l'intérêt, attirez le désir de cet homme-là vers vous. Ne soyez pas tout le temps celle-là qui est en train de demander à ce qu'on l'appelle, celle-là qui est en train d'appeler, qui est tout le temps en train d'appeler. C'est toujours toi qui vas vers. La communication, elle est très importante, mais il ne faut pas que votre communication finisse par saturer. Ça aussi, c'est important. Alors, tu l'appelles une seule fois à sa pause. Oui, bonjour bébé, comment tu vas? Ben, tu ne m'as pas appelé depuis ce matin. Oui, j'ai voulu te laisser te concentrer sur ton travail. Moi également, j'avais pas mal de choses à faire. D'accord? C'était pour savoir, comment se passe ta journée. La mienne se passe très bien et tout ça. Ok, donc je vais te laisser. C'était juste prendre tes nouvelles, bisous. Ben là, il se dit, ben attends, il y a quelque chose qui ne va pas. On dirait il y a un changement. Est-ce qu'elle va bien? Bébé, ça va bien? Oui, tout va très bien. Je veux juste te laisser profiter de ta pause. Moi également, j'ai pas mal de choses à faire. Donc, on se reparle soit en fin de journée ou à la maison, ou on se reparle plus tard. Tu raccroches. Déjà, ça attire l'attention du monsieur. Vous savez, les hommes ont envie de retrouver des femmes qui ont de l'assurance. Des femmes qui savent s'assumer. Des femmes qui ne deviennent pas des lèche-bottes, des femmes qui ne s'accrochent pas tout le temps à leurs jupons. Sortez un peu de leurs ombres. Il faut sortir un peu de l'ombre du monsieur. Apprends à t'épanouir. Alors, il faut qu'il sache et montre-lui que quand il n'est pas là, tu vis. Quand il n'est pas là, tu manges. Quand il n'est pas là, tu bois. Quand il n'est pas là, tu dors. Quand il n'est pas là, tu es libre. Quand il n'est pas là, tu peux t'épanouir. Tu es heureuse même s'il n'est pas là présentement à tes côtés. Et attire le désir de cet homme-là vers toi. Suscite l'intérêt. Ainsi, le lendemain, quand tu l'as appelé aujourd'hui une fois ou 2 fois seulement dans la journée, le lendemain, tu attends que ce soit lui qui t'appelle. Il a envie de t'appeler. Il t'appelle. Parce que là, tu es en train de sortir, en fait, de l'agacement. Là, tu ne l'agaces plus. Mais plutôt, tu es en train d'attirer son attention. Ben, dis donc, il y a quoi? Depuis hier, elle ne m'appelle pas. Il y a certainement quelque chose. Lui, il va commencer à t'appeler. Il faut attirer. Il faut susciter l'intérêt. L'autre chose, ce sont les bouderies. Alors, c'est vrai, on va dire que les caprices, femme et caprice, c'est 2 combinaisons qui vont ensemble. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais parfois, s'il vous plaît, sachez orienter et organiser également vos caprices. Ce n'est pas surtout qu'on boude. Parce que vous savez, j'en connais des hommes qui, lorsque vous boudez, ils ne vont même pas vous calculer. Ils ne vont même pas vous regarder. La soi-disant attention que vous recherchez dans vos bouderies, vous n'allez pas la retrouver. Ils vont vous laisser finir de bouder. Et lorsque vous allez revenir à de meilleurs sentiments, ben vous allez reprendre la causerie, reprendre la relation là où vous l'avez laissée avant d'avoir boudé. Donc, arrêtez un peu de bouder sur n'importe quoi, sur tout, pour tout, partout et à tout moment. Parce que dans une relation, entre 2 adultes, ce qui est correct et normal, c'est que quand il y a quelque chose qui est mal fait, quelque chose qui est mal dit, c'est qu'on puisse s'asseoir, se parler, s'exprimer. Là où il y a lieu de s'excuser, on s'excuse. Là où il y a lieu de demander pardon, on demande pardon, on continue et on avance. Mais on ne va pas rester dans les enfantillages, les caprices, on est là. Vous savez, ce n'est pas toujours ces choses-là qui attirent en fait l'attention des hommes. Parfois, ces hommes-là, ils ont besoin de se sentir libres. Et vous êtes ces femmes-là également qui, le monsieur, il n'a pas le droit de sortir, il n'a pas le droit d'avoir une vie parce que vous êtes dans sa vie. Non, je suis désolée. Avant que vous ne soyez là, il vivait, vous également, vous viviez. Donc, continuez de vivre, continuez d'exister. Vous n'avez pas forcément besoin d'être tout le temps à ses côtés. Partout où il va, le monsieur, il a besoin de déstresser un peu. Souvent, c'est même, il sort, c'est pas parce qu'il va voir une personne dehors. C'est pas parce qu'il a une maîtresse ou il y a un deuxième bureau dehors. Mais il a juste envie de passer du temps entre amis, entre hommes, entre collègues. Les hommes également en ont besoin. Et ça leur fait parfois du bien. Et très souvent.
Mais tu ne vas pas tout le temps t'accrocher à ça. Laisse le monsieur s'épanouir, laisse le monsieur libre, laisse-le vivre. Toi aussi, vis. Toi aussi, vis. Alors, soyez des femmes qui peuvent s'assumer. Soyez des femmes libres. Soyez des femmes libres qui s'assument. Les hommes aiment ça. Aiment ces femmes-là qui leur donnent de la confiance. La première chose qu'un homme il va rechercher chez vous, c'est que vous puissiez lui accorder votre confiance. Ça, c'est une chose qui est très importante pour un homme quand il entre en relation. Pas une femme qui va tout le temps le suivre. Pas une femme qui va tout le temps être là comme ça dans ses pattes, qui va tout le temps s'accrocher à sa main, qui va tout le temps se mettre dans son ombre. Vous avez votre vie à vivre, vous avez vos journées, vous avez votre quotidien. Ou bien est-ce que vous n'avez rien à faire? À part qu'à appeler le monsieur, à part qu'à lui envoyer des messages. Laisse le monsieur t'appeler. Laisse-le t'envoyer des messages. Laisse-le t'écrire. Vous savez, quand on entre dans une relation, ce n'est pas que pour recevoir. Parce que très souvent, les femmes, vous êtes dans la posture de celles qui vont quémander l'affection, qui vont quémander l'amour. Oui, tu n'es jamais là pour moi. Oui, tu fais jamais ça là pour moi. Mais moi, je veux que tu fasses ça là. Mais toi-même, tu sais que j'ai besoin de t'entendre. Pourquoi tu n'as pas été là aujourd'hui? Ce jour-là, il était très important pour moi. Et toi-même, tu sais que tu es dans ma vie, tu es important. Tu n'es pas venu. Le jour de mon anniversaire, tu as manqué. Oui, j'avais besoin de toi à tel moment-là, mais parfois vous exagérez, mesdames. Oui, vous exagérez aussi. Souvent, vous êtes tout le temps en train de vous plaindre. Et des fois, ce que vous demandez même à vos hommes, vous-même, vous êtes incapable de pouvoir le donner. Vous êtes incapable de pouvoir l'offrir. Dans une relation, il n'y a pas que recevoir, mais il y a également donner. Et d'ailleurs, même pour recevoir, il faut aussi donner. Vous demandez de l'affection, mais ça veut dire que vous devrez être capable de pouvoir vous aussi donner et offrir de l'affection. Ces hommes que vous avez en face de vous, ils ont eux aussi besoin d'affection. Qui vous a dit que les hommes n'ont pas besoin d'affection? Et puis d'ailleurs, la dépendance affective, ce n'est pas que les femmes. Il y a aussi des hommes qui sont comme ça, qui s'accrochent même comme ça aux femmes là. Il est toujours dans son téléphone. Oui, allô bébé, bébé, mais tu es où? Mais pourquoi tu es passé ici? Tu ne m'as pas dit. Mais dès que tu es arrivé à la maison, tu étais censé m'appeler systématiquement. Mais attendez, c'est pas parce que les gens sont dans vos vies ou que vous êtes dans la vie des gens que la vie s'arrête. S'il vous plaît, arrivez un moment aussi, arrêtez. Sortez de la dépendance affective. Ayez de l'intérêt pour vous. Et laissez également les autres avoir de l'intérêt aussi pour vous. Ça va vous faire du bien. Ça vous donne cette liberté-là en fait. Ça vous donne cet épanouissement. Ça vous donne vous-même de vous sentir en paix, de vous sentir libre. Parce que si elle n'est pas là, tu vis. Quand elle n'était pas là, tu vivais. Si lui également, il n'est pas là, tu vis. S'il n'était pas là, tu vivais. Donc, soyez des personnes autonomes. C'est vrai, ce n'est peut-être pas facile. Vous avez peut-être eu une enfance difficile ou un passé douloureux. Vous avez certainement manqué d'affection, manqué d'amour, manqué d'attention, soit dans la famille, au niveau des parents, je ne sais pas, dans l'entourage. Oui, c'est bien beau. Mais il y a une vérité que vous devez savoir, c'est que la personne que vous allez épouser, ce n'est pas votre soeur, ce n'est pas votre maman. Parfois, des hommes s'accrochent en fait à leur mère et ils recherchent cette mère-là qu'ils n'ont pas eue, affectueuse, douce et tout ça, l'idéal de maman qu'ils auraient souhaité et aimé avoir dans leur enfance. Vous savez, celle que vous allez rencontrer, elle ne sera pas toujours ce que vous voulez. Elle ne fera pas toujours les choses comme vous le vouliez. Et encore que ce n'est pas votre mère. C'est vrai que la femme, dans son rôle et ses tâches à votre côté, elle a quand même ce petit rôle-là de mère qu'elle joue en vous accompagnant. Mais ce n'est pas votre maman du tout. Sinon, si tel était le cas, vous ne l'épouseriez pas. Donc, parfois, vous mettez les gens à un certain niveau auquel ils ne peuvent pas être. Parce que le rôle dans lequel vous les identifiez, où vous voulez qu'ils soient imposément, ce n'est pas le leur. Ce rôle-là ne leur appartient pas, ne leur incombe pas. Et parfois, vous-même, vous êtes incapable même de vous mettre à la place de ces personnes et de pouvoir jouer les mêmes rôles.
Donc, dans ce cas, n'exigez pas autant. Le monsieur également, ce n'est pas ton papa. Madame, ma chérie, tu vas croiser quelqu'un, tu vas croiser le monsieur. Oui, tu l'as aimé. Mais ce n'est pas ton papa, tu as peut-être laissé papa à la maison. Ou si tu n'as pas eu l'affection de papa, cherche l'amour d'un mari, cherche l'affection d'un mari. Le papa que tu peux avoir, c'est ton Dieu. C'est Dieu qui peut combler tes besoins en amour de père, en affection de père, et non ton mari, et non ton fiancé. Monsieur, c'est pareil. La personne qui peut combler ton besoin ou ton manque affectif de maman, c'est le Seigneur. Si tu es un homme obéissant et que tu es un homme soumis à Dieu, que tu as une bonne relation avec ton Seigneur, tu vas sentir l'amour de ta mère te couvrir, te combler. Et ce que tu vas rechercher chez ta femme ou chez ta fiancée ou chez ta compagne, ce sera l'amour d'une femme, d'une épouse. Ce sera l'assurance d'une femme. Ce sera la grandeur d'une femme. C'est pareil pour les femmes. Alors arrêtez de rester dans l'ombre des autres. Sortez de leurs ombres. Ayez vous-même de l'intérêt et suscitez également de l'intérêt. C'est important pour vous. La dépendance affective, c'est vraiment pas facile à gérer parce que ce qui arrive, c'est que vous le faites et parfois c'est sans s'en rendre compte. Sans vous en rendre compte. Mais des fois, il y a beaucoup qui ont perdu leurs hommes comme ça. Vous savez, il y a des hommes, quand vous allez être en train de bouder ou en train de vous plaindre, pendant que toi, pour une bêtise, tu es en train de bouder, que tu es fâché, tu restes dans ton coin, tu as fait 2 jours, 3 jours, il t'appelle, tu ne décroches pas. Il t'appelle, tu ne décroches pas. Il t'appelle, tu ne décroches pas sur une semaine parce que tu boudes et que tu trouves que tu as trop raison. Il a peut-être mal agi ici, donc toi tu as décidé comme ça de bouder, de commencer par te fâcher. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Il va t'appeler une fois, peut-être qu'il t'appelait pour te demander pardon, tu ne sais pas, tu n'as pas décroché. Donc tu attends toujours l'intérêt de cette personne. Tu attends toujours son attention, que son attention ne soit que focalisée et portée que sur toi, sur ta personne, d'accord? Il va t'appeler, tu ne vas pas décrocher pendant 2-3 jours, une semaine. Le jour que tu vas décider de prendre ton téléphone pour l'appeler, il sera déjà parti, tu l'auras déjà perdu. Vous savez, il y a des hommes comme ça. Ils ne cherchent pas une femme ou quelqu'un qui va lui mettre les bâtons dans les roues. Il a besoin de quelqu'un qui soit grande. Il a besoin de quelqu'un qui soit assez responsable et qui sache assumer et gérer même ses émotions afin de pouvoir l'accompagner. Donc vous n'allez pas toujours avoir des hommes qui vont s'asseoir et s'appuyer ou s'abaisser à vos moindres caprices. Si vous en êtes tombé dessus sur un, gloire à Dieu pour vous, mais ne pensez pas que forcément, parce que tout le temps le monsieur, il est là et qu'il accompagne, il suit ce que vous faites, ça veut dire qu'il est d'accord ou que cela lui fait plaisir. Parfois c'est juste parce que les gens n'ont pas envie de vous faire du mal. D'autres ne vont pas vous le dire directement, mais vous les agacez. Vous les agacez, vous saturez leurs ondes. Parfois, il y a des gens, ils ne sont pas pressés de rentrer chez eux à la maison. Parce qu'il y a quelqu'un qui est tout le temps là en train de leur coller à la patte. Soyez autonome. Soyez autonome. Et je dis que quel que soit votre vécu, la meilleure personne qui peut vous guérir, qui peut penser vos plaies, c'est Dieu. La meilleure personne qui peut vous guérir et penser vos plaies, c'est Dieu. Parce que vous savez, les hommes, l'être humain, ne peut pas à 100% répondre à vos attentes. Ne peut pas à 100% être ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Et les gens ne feront pas toujours ce à quoi vous vous attendez. Les gens ne seront pas toujours ce que vous vouliez qu'ils soient. Donc ça, c'est quelque chose également qu'il faut retenir, qu'il faut savoir. Et apprenez à vivre, à être
heureux. Si tout seul, vous ne savez pas rire, vous ne savez pas être heureux, ce sera difficile de l'être également dans une communauté ou même en compagnie d'une personne. Votre joie parfaite se trouve en Dieu, en Jésus qui est votre sauveur, et non en la femme ou ou au mari. Non. C'est important que vous puissiez sortir de la dépendance affective. C'est important que vous puissiez sortir de la dépendance émotionnelle. Sachez gérer vos émotions. Sachez gérer vos émotions. Et surtout, apprenez à vivre bien avec les personnes avec qui vous êtes. Soyez vous-même, assurez-vous, assumez-vous, soyez heureux, soyez fiers de vous, soyez heureux, heureuse. Tout seul, parce que vous avez droit, c'est vrai, au bonheur, mais l'autre également a droit aussi à sa liberté, à sa paix, à son épanouissement. Votre épanouissement ne dépend pas forcément des humeurs ou des dits ou des faits de votre conjoint ou de celui avec qui vous marchez. Non, votre épanouissement, votre vie, votre joie, c'est vous en premier qui la construisez. C'est vous qui définissez en fait les couleurs de votre journée quand vous vous levez le matin. Donc sortez des ombres des autres et créez vos propres lumières, créez vos propres ombres. Alors, pour toute personne qui a besoin de suivi, d'accompagnement sur comment sortir véritablement de la dépendance affective et comment pouvoir retrouver son autonomie, son indépendance émotionnelle et affective, vous pouvez me contacter WhatsApp 07 16 17 81 08. Je vous attends également dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve encore la prochaine fois pour un autre thème aussi très enrichissant. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Bisous.